Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme toutes les semaines maintenant que j'ai repris le rythme, histoire de faire un petit peu le point sur donc mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir dans la mesure du possible. En général, j'ai toujours plein de prévisions. Maintenant, il y a toujours un petit peu des imprévus qui viennent se greffer. Donc je vais vous laisser la semaine dernière, j'étais en train de lire, j'étais à peu près au tiers, il me semble, le tome 2 d'Enclave. Voilà, j'avais adoré le tome 1, les deux nouvelles étaient super bien passées, donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce tome 2 et je n'ai pas du tout été déçue puisque voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Maintenant, un petit peu quand même différent de ce tome 1 parce que voilà, on était dans le tome 1, on était vraiment très dans l'action, la course, voilà, ils n'avaient pas le temps de se reposer. Ben là, c'est le cas aussi. On a un côté angoissant mais qui est différent. Voilà, c'est un autre niveau que dans le tome 1 et j'aime bien justement des fois ce changement, ne pas rester toujours dans la même ligne conductrice voilà sur les tomes. C'est vrai que ils auraient passé un deuxième tome à courir, un troisième pareil. C'est vrai qu'à la longue, c'est pas que ça devient agaçant, mais ça devient peut-être un peu lassant. Ben là, c'est totalement autre chose. Donc au niveau de l'histoire, je vais pas trop vous en parler pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Maintenant, on retrouve justement ces personnages qu'on avait découverts. On apprend à en découvrir d'autres, à les connaître. Voilà, un tome 2, surtout, le début est vachement plus psychologique. On n'est pas dans la tension du moment, au contraire, il y a un petit peu plus de calme, mais ça permet de s'attarder justement sur la psychologie des personnages, les relations entre eux. Voilà, ça se joue plus à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que la deuxième partie du récit, par contre, on retrouve beaucoup d'action, de tension, d'angoisse. Voilà, c'est des situations flippantes. Il y a des événements hyper importants qui vont vraiment tout changer. Donc voilà, j'ai rien qui ne m'a pas plu dans ce tome 2. C'est vrai que le début est quand même forcément donc plus lent que ce qu'on avait l'habitude avec le tome 1. Maintenant, moi, ça ne m'a pas dérangé du tout et j'ai vraiment passé un super moment. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 parce que voilà, la façon dont ça se finit, on n'est pas sur un méga cliffhanger. Par contre, c'est vrai qu'il s'est passé des événements qui font que finalement toute la situation change. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, il faudra être patient puisqu'il faut attendre l'année prochaine. Ensuite, celui-là, je pouvais pas y couper. Voilà, avec la sortie du tome 3 dans moins de 10 jours maintenant, voilà, il fallait que je me fasse le tome 2 de alors c'était la trilogie, c'est devenu la série Crossfire, voilà, regarde-moi, de Sylvia Day, c'est chez J'ai lu. J'avais hâte, et maintenant que je l'ai lu, je me dis finalement c'est très bien que j'ai eu la patience d'attendre là, puisque j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, et finalement maintenant j'ai plus beaucoup à patienter. Alors c'est vrai que ce tome 2, voilà, ça remonte à un petit moment parce qu'en plus je l'avais lu avant sa sortie, j'avais dû lire, je sais plus, septembre l'année dernière, début octobre, j'en sais rien. Enfin voilà. Par contre, avec beaucoup de lectures entre-temps, j'étais pas sûre de me souvenir de tout, j'avais des grands événements, mais c'est vrai que comme ce sont des histoires, voilà, 50 nuances et tout le reste, on a une base assez commune dans le détail, c'est vrai que je me souvenais pas super des masses. Si, voilà. Sauf pour, comment elle s'appelle? Oh, Eva. Voilà, je savais qu'elle avait une histoire particulière, ça je l'avais retenu. Je savais que Gaïdon avait un côté plus mystérieux, que finalement on spéculait sur pas mal de choses, on pensait savoir en gros ce qui lui était arrivé, mais il n'y avait rien de concret. Donc voilà, c'est tout ce que je me souvenais. Et finalement, ça revient très vite parce que voilà, on a des petits rappels, mais sans plus, mais vraiment pour les choses importantes. Et j'ai pas eu de manque de besoin de, voilà, il n'y a pas eu des moments où je me suis dit, mais de quoi il parle? Parce que l'histoire avance vraiment. Finalement, on revient très peu sur ce qui s'est passé avant, sauf leur rencontre, ces trucs-là, mais on n'a pas vraiment besoin de se souvenir de tout le tome 1 dans le détail. Donc ça, c'était quand même super appréciable. Maintenant, je pensais que voilà, ils avaient traversé un moment dur dans le tome 1, donc que le tome 2 allait quand même être un petit peu plus, voilà, on est amoureux, on profite l'un de l'autre avant que les choses se gâtent. Bon, il s'avère que dès les premiers chapitres, en fait, c'est compliqué et ça se complique, ça se complique, ça se complique. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais les pauvres, ils vont pas en voir le bout. En même temps, bon, voilà, ils ont chacun leur caractère, sont chacun quand même super jaloux d'une façon un peu différente, mais enfin voilà, c'est plein de petits trucs qui finalement pourrissent un petit peu leur relation au quotidien et voilà,
Ben, en même temps, j'ai envie de dire qu'Eva, je la comprends parce qu'elle est pas sûre d'elle et tout. Elle a besoin qu'on se confie un peu à elle, voilà. Sauf que Gaydon, il est très sympa. Il fait bien son truc, mais c'est fais-moi confiance, je ne t'explique rien, mais fais-moi confiance, fais-moi confiance. Alors au début, pourquoi pas, elle peut lui faire confiance. Sauf qu'il y a plein de petits événements qui interviennent où au final, il lui explique rien. Il dit, mais si tu as confiance en moi, t'as pas besoin que je t'explique. Alors que la situation, elle prête quand même un petit peu à confusion. Moi, je sais que je serais devenue un peu folle comme elle, mais j'aurais royalement plus pété les plombs qu'elle, vu les situations qu'elle découvre et où finalement elle n'a aucune explication. Donc voilà, on va passer tout un tome qui va être super dur pour eux. Et au bout d'un moment, je me suis dit que c'était juste pas possible parce que si tous les tomes ils galéraient comme ça et ils avaient que très peu de moments où ça allait vraiment super bien, ça allait finalement pas le faire. Eh en fait, non. Parce que voilà, c'est un tome super dur, mais au fur et à mesure, on apprend plein de choses. Et voilà, le voile est levé sur plein de choses. Et comment, comment en parler sans ne pas spoiler? Voilà, c'était super agréable. Même les moments durs, on les a vécus, enfin, je les ai vécus durs avec eux. Les révélations, j'ai été choquée autant que les personnages le sont. Et voilà, le final, j'adore vraiment comment ça se finit et j'ai qu'une hâte, c'est de me jeter sur le tome 3. Et celui-là, par contre, je sais que je vais l'acheter à la sortie et qu'il sera lu dans les 15 jours obligés parce que voilà, là qu'en plus j'ai tout frais, j'ai pas envie d'attendre et j'ai vraiment envie de profiter de cette suite. Voilà pour mes lectures passées. J'ai pas avancé tant que ça parce que j'avais tout simplement oublié que le week-end, il y avait un férié, donc on avait un long week-end. Donc moi, en général, je lis beaucoup la semaine. J'ai beaucoup moins de temps pour lire le week-end. Donc là, c'est vrai que un peu, on en a profité, on a bougé et finalement les lectures, j'ai pas lu tout ce que je voudrais. Mes lectures en cours. Alors la semaine dernière, j'avais aussi en lecture en cours Sœur sorcière, donc le tome 1. Maintenant, je l'ai mis en pause, pas parce que ça ne me plaisait pas, pas parce voilà, pas pour des choses négatives. Maintenant, c'est pas du tout ce que j'ai l'envie viscérale de lire en ce moment. Je sais pas. Le jeunesse, je pense que j'en ai peut-être trop enchaîné à un moment de temps et que là, je sature un petit peu. Et surtout que c'est un livre qui est super bien coté, donc j'ai pas envie d'avoir de mauvaises impressions parce que je me force à lire un livre que je n'ai pas envie pour le moment. Donc pour l'instant, je le mets en pause. Je sais pas quand je le reprendrai. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine. Ça sera quand il me fera envie. Voilà, j'avais plus besoin de légèreté. J'ai vachement envie de romance aussi et de retourner un petit peu aussi au vampire. Donc voilà, ça collait pas vraiment avec les envies du moment. Donc on verra, il ressortira sans souci parce que ce que j'en ai lu, ça m'a plu pour l'instant, mais c'est pas, je pense que je vais vraiment pas l'apprécier à sa juste valeur si je me force à le finir maintenant. Donc à la place, j'ai choisi de sortir quelque chose normalement de plus léger et complètement déjanté au vu du résumé. Donc le tome 1, je sais pas comment ils l'ont intitulé chez nous la série, je crois même pas qu'ils l'ont intitulé, The Mothership tout simplement. Voilà, de Mothership, donc chez Fleuve Noir dans leur collection Territoire et ça sortira le 5 septembre prochain. Alors le résumé est complètement barré. Voilà, en clair, on nous explique qu'on va suivre Evie qui a 16 ans, qui se retrouve enceinte du jour au lendemain. C'était pas prévu et donc on est dans le futur. Donc son père va décider de l'envoyer dans une station spatiale où on envoie les futures mères et où justement elles ont un programme un petit peu voilà, spécifique pour elle, aussi bien physique, elle continue l'école, tout ça. Donc déjà, rien que la base, c'est déjanté. Et donc, elle va se retrouver dans cette navette qui va l'emmener sur la station. Et rendue là-bas, ces jeunes adolescentes enceintes vont un jour se retrouver attaquées par un commando. Et en fait, j'explique mal, comme à chaque fois. Mais voilà, le commando débarque. Dedans, il y a finalement le père de l'enfant d'Elvie et il lui annonce que de toute façon, les profs de la station sont des aliens. Donc ça vous plante bien le truc. Ça paraissait complètement déjanté. Maintenant, quand on le lit, c'est quand même barré au niveau des idées à certains moments. Les dialogues, c'est particulier aussi. Voilà. Maintenant, l'histoire est quand même pas mal. Voilà, c'est pas intensément surprenant et addictif. Maintenant, moi, je trouve que ça passe bien. Moi qui voulais un truc léger et un peu barré, mais finalement, c'était la bonne lecture.
Maintenant, je pense vraiment que on peut totalement adhérer comme ne pas adhérer du tout, parce que l'histoire est particulière et le langage vraiment aussi. Voilà, c'est et l'humour, hein, parce qu'il y a de l'humour tout le long du livre. Maintenant, c'est je suis pas explosée de rire. Maintenant, je souris. Maintenant, comme je voulais du qui passe bien, tranquille, sans trop de prise de tête, finalement, moi, c'est ce qu'il me faut. Mais je pense que, voilà, si on le sort pas forcément au bon moment ou sans trop savoir à quoi s'attendre, on peut peut-être ne pas adhérer. Moi, en tout cas, ça passe bien. Voilà, je l'ai entamé hier après-midi. J'en suis rendue aux trois quarts. Donc ça se laisse lire. Il y a quand même de belles révélations, de belles surprises. L'histoire est bien racontée. Maintenant, je m'attendais pas non plus à ce que ça prenne cette tournure-là. Donc voilà, de toute façon, je vous en reparle une fois que je l'ai fini la semaine prochaine, mon avis définitif. Mais pour l'instant, ça passe bien. C'est une bonne découverte. C'est pas la découverte de l'année, mais je passe quand même un bon moment. Mes lectures à venir. Alors là, par contre, je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait, j'ai un livre qui me fait très 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 envie. Je veux lire maintenant. Je viens de me rendre compte que j'avais une LC pour le 25, que je m'étais inscrite justement parce que j'arrive pas à sortir ce livre, pas par manque d'envie, mais parce que je sors tout le temps autre chose, des séries à entamer. Donc il faudrait normalement que je lise ensuite le tome 1 de Hanté, donc Les ombres de la ville de Maureen Johnson, donc chez Michel Lafon. Surtout que depuis il est sorti en poche, le tome 2 est sorti. L'histoire me plaisait bien, j'ai eu plein de bons retours dessus. Il me semble par contre, si je me souviens bien, que le début est peut-être un petit peu mou du genou. C'est pour ça que je suis pas trop motivée à me le faire. Mais bon, voilà, faut vraiment. J'ai plein de livres comme ça dans ma palle que j'arrive pas à sortir. Donc voilà, je pense que je vais au moins l'entamer. Si vraiment j'adhère pas des masses tout de suite après mes archives, ben peut-être que je lirai l'autre justement avant de me relancer dans celui-ci, mais bon, normalement je le sors cette semaine. Surtout que oui, la LC, il me semble que c'est dimanche ou lundi, je sais plus, donc faudrait pas trop que ça traîne, le temps de faire la vie. Mais le souci, c'est que c'est celui-ci qui me fait super envie. Voilà, j'ai envie de me lire Une île, donc de Tracy Garvis Graves chez Milady dans leur collection Grande Romance. Voilà, depuis qu'il est dans ma palle, je veux le sortir. Mais là, plus que tout, je sais pas pourquoi. Comme j'ai envie de romance, il me fait vraiment super envie. Je suis désolée. Donc, euh, donc de toute façon, lui, il sort cette semaine. Avant, après, désolée. Avant, après ou pendant Hanté, je ne sais pas encore, mais de toute façon, je le lirai parce que voilà, j'ai envie d'une belle grosse romance qui me remue les tripes et apparemment, c'est un bon choix. Donc voilà, hâte de le découvrir. Et j'ai aussi envie, alors je sais vraiment pas si j'arriverai à le sortir cette semaine, ça va dépendre, voilà, de retourner aux vampires parce que ça fait quand même, moi qui lisais beaucoup, voire quasiment que ça à un moment de temps, j'ai l'impression que ça doit faire au moins 2 mois que je me suis pas lu un livre où il y a quand même quelques vampires. Le dernier c'était peut-être Queen Betty, donc déjà en plus c'est pas du vampire. Mais voilà, une nouvelle série qui sort chez Black Moon, donc début septembre. Euh, Ça me fait bien envie, donc je pense que je pense que de toute façon il sera entamé d'ici la semaine prochaine. J'aurai au moins commencé, à moins que vraiment je ne lise pas du tout la semaine, mais ça m'étonnerait quand même. Donc voilà, le tome 1 de Coltam. Voilà pour mes lectures. Quoi d'autre? Si, j'avais dit que je ferais mon email vendredi, mais comme j'avais oublié que c'était un long week-end, c'était juste pas possible. Donc de toute façon, je le ferai vendredi là, c'est obligé, c'est sûr. Voilà, la palle est déjà préparée. J'ai plus qu'à le tourner au dernier moment. Donc je posterai ça vendredi. Sinon, de toute façon, bah, comme toutes les semaines, on se retrouvera lundi prochain. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de belles lectures, de très bonnes découvertes, du soleil au maximum, de passer du bon temps pour ceux qui sont encore en vacances et bon courage pour ceux qui malheureusement ont repris le boulot ou quoi que ce soit. Et en attendant, ben, je vous dis de toute façon, à plus tard!